Soyez bénis, mon frère, ma sœur. Que la grâce de Dieu puisse accompagner votre vie. Je souhaite que vous soyez, que vous prospérez à tous égards et que vous soyez en bonne santé comme prospère l'état de votre âme. C'est-à-dire que je souhaite que vous puissiez prospérer spirituellement, matériellement, physiquement. Ça, c'est le souhait de Dieu. Et c'est le souhait de tous ceux qui sont enfants de Dieu. Tous ceux qui sont filles de Dieu, c'est ça le souhait, que nous puissions réussir notre vie sur la terre. Je suis l'homme de Dieu, Étienne. Je suis chargé de vous informer des choses qui concernent le royaume de Dieu. Parce que nous vivons à travers, l'homme ne vit pas du pain seulement, mais de toutes paroles qui sortent de la bouche de l'Éternel. Et les choses qui sont sorties de la bouche de l'Éternel pour notre vie, c'est ça, la parole de Dieu, le testament. Tout ce que Dieu a légué pour nous. Ce qu'il a parlé pour nous, que ce soit dans l'Ancien Testament, que ce soit dans le Nouveau Testament. Ce que la parole faite chair est venue accomplir à la croix pour nous, c'est écrit ici. Le testament. Après la mort du testataire, c'est-à-dire Jésus-Christ, après sa mort, lui qui est le testataire, il a légué les promesses, il a légué les bénédictions. Tous ceux qui vont le proclamer dans la foi, mon frère, ma sœur, les choses là vont s'accomplir dans sa vie. Remarquez une chose qui est dans le livre de Jean chapitre 14, versets 13 à 14. Jésus nous dit, tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. C'est à toi, c'est à moi qui dit cette parole, à nous qui sommes les disciples, à nous qui ont crié en lui. Nous avons le droit de réclamer. Et même dans la parole de Dieu, dans le livre de Colossiens chapitre 2, au verset 10, la Bible déclare, nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Au verset 14, 15, nous dit que Jésus à la croix, quand il est monté à la croix, c'était pour effacer tous les actes dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. Il a cloué cela à la croix. C'est pourquoi on lui a mis les clous dans le main, dans le pied, parce qu'il est la parole de Dieu. Donc il est la parole faite chair. Donc en clouant, en mettant les clous dans ses mains, on effaçait tous les actes directement qui condamnaient l'humanité, qui condamnait ta vie, qui condamnait ma vie. Jésus l'a éliminé en le clouant à la croix. Quand il était à la croix, mon frère, ma sœur, il a mis ses mains comme ça pour dire qu'il a appelé le croyant de l'Ancien Testament et le croyant du Nouveau Testament de venir entrer dans son corps spirituel. Quand il était à la croix, parce que la croix c'est le lieu de la condamnation de l'ennemi Satan. C'est là où le prince de ce monde a été jugé. C'est le lieu de la condamnation de ce monde et de son système corrompu. Parce que le monde vit dans un système. Et c'est un système qui est corrompu, détérioré, déjà abîmé, près de disparaître. Ce système va disparaître, des corruptions, d'injustice. Dieu ne veut pas que notre vie sociale soit ainsi. Nous continuons à vivre dans les maladies, dans les problèmes, dans les souffrances, dans la tristesse, dans l'angoisse. Parce que nous ne savons pas pourquoi les choses comme ça nous arrivent. Pourquoi nous ne réussissons pas notre vie sur la terre. Dieu, dans sa parole, il nous dit, Jérémie 29, 11, c'est que le projet que j'ai formé pour vous, ce n'est pas le projet de malheur, mais c'est un projet de paix pour nous donner un avenir et de l'espérance. Si nous ne réussissons pas dans la plupart des cas, soit nous sommes comme nous voulons vivre indépendamment du plan de Dieu. Nous ne voulons pas marcher dans la volonté de Dieu. Il y a des choses bizarres qui nous arrivent, mon frère, ma sœur. Il y a beaucoup de barrières invisibles qui se placent devant nous. Les murs de Jéricho, le fleuve de Jourdain. Il y a des montagnes qui se tiennent devant nous. Ceux qui ne suivent pas le principe de Dieu et qui trouvent toutes ces montagnes-là, tous ces problèmes-là devant eux, c'est parce qu'ils veulent lutter d'eux-mêmes. Ils n'ont pas la force de lutter contre les montagnes. Ils n'ont pas la force de lutter contre les eaux,
le fleuve de Jourdain, la mer Rouge, mur de Jéricho. Il faut marcher avec Dieu. Josué a marché avec Dieu, il a fait tomber le mur de Jéricho. Il a suivi le principe de Dieu pour renverser le mur de Jéricho. Élie le prophète, Élisée, ils marchaient ensemble, arrivés dans le fleuve de Jourdain. Ils ont trouvé le fleuve de Jourdain. Un obstacle qui les empêchait de passer. Élie, il a pris le manteau, il a frappé par la puissance du nom, par la puissance de l'Esprit de Dieu qui habitait en lui. Parce qu'il avait la puissance de Dieu en lui. Il a frappé avec le manteau. Ils sont passés à sec. L'eau s'est séparée en deux parties. Lui et Élisée sont passés à sec. Ils ont traversé à sec. Parce qu'ils marchent avec Dieu. Les enfants d'Israël dans la mer Rouge, Moïse marchait avec Dieu. C'est pourquoi il a pris le bâton qui était la puissance de l'Esprit de Dieu. Il a frappé. Il a étendu d'abord. Il a étendu sur la mer. La mer s'est divisée en deux parties. Israël est passé à sec. Par la foi. Comprenez mon frère et ma sœur. Le montagne peut se tenir devant toi. La Bible déclare dans le livre de Zacharie. Si vous regardez le livre de Zacharie, chapitre 3, chapitre 4, Dieu parle de Zorobabel. Qui es-tu, montagne? La grande montagne devant Zorobabel. Tu seras aplani. Dieu a le pouvoir d'aplanir les montagnes qui se tiennent devant toi. Parce que c'est l'ennemi. Quand je parle de l'ennemi, je parle du diable, je parle des esprits sataniques, des sorciers, des magiciens, des astrologues, des gens de franc-maçonnerie qui collaborent avec les démons pour nous mettre des barrières. C'est pourquoi je les appelle tous les ennemis. Parce qu'ils ont un esprit en eux qui nous empêche, à nous qui croyons au Créateur de la vie, au Dieu Tout-Puissant, à nous qui croyons en Jésus-Christ qui est la vie éternelle. Ils veulent nous mettre des barrières invisibles. Ils veulent lancer des sorts, des malédictions contre notre vie. Dieu n'a jamais... Ce n'est pas la volonté de Dieu qu'il puisse avoir des myomes, des fibromes dans ton ventre. Ce sont des ennemis. Il te fait manger les choses pendant la nuit alors que tu dors là. Il te voile. Il te met un voile dans les yeux pour que tu ne voies pas. C'est pourquoi quelqu'un vient te combattre et tu ne le vois pas bien. Il a masqué son visage. Et tu as un voile dans tes yeux. Tu ne peux pas bien le voir. Il faut arracher le voile là. Il vient de mettre les choses. Il ne faut jamais accepter quand tu dors qu'on te fasse manger les choses. Ou bien que tu es en train de manger dans une fête. Toi, tu crois que tu manges les bons aliments? Il te fait manger des mauvaises choses là qui vont former des fibromes, qui vont former des myomes en toi. C'est eux qui font toutes ces choses. N'acceptez jamais qu'on te fasse des autres. Tu es dans un lit d'opération, dans un lit d'hôpital, on est en train de te faire des opérations. N'acceptez jamais ces choses-là. Lève-toi. Soumets-toi à l'autorité de Dieu. Résiste à l'ennemi et il fuira loin de toi. Ça, c'est la parole de Dieu. Jacques 4, verset 7. C'est la parole de Dieu. Soumets-toi à l'autorité de Dieu. Résistez au diable. Résistez aux œuvres perverses de l'ennemi, du monde des ténèbres. Et ces choses, le Saint-Esprit a le pouvoir d'enlever ces choses. Au nom de Jésus, le Saint-Esprit va enlever tout ce que l'ennemi a placé en toi. Amen. Mettez la parole de Dieu en pratique. Il nous a donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur le serpent. Il nous a dit tout, rien ne pourra nous nuire. Aujourd'hui, nous voulons parler de ce mystère-là. Le mystère de l'Apocalypse. Parce que l'Apocalypse, c'est un mystère. Il y a des choses cachées que Dieu révèle seulement en partie. Et que le Saint-Esprit qui, si il habite en toi, il va te révéler maintenant d'autres choses qui sont cachées. Il va te donner les explications. Parce qu'il est notre enseignant. Il est notre maître. Il est notre consolateur. Quand tu es troublé, c'est le Saint-Esprit qui viendra te consoler de tous les problèmes qui t'arrivent. La consolation vient quand le Saint, on lui appelle le consolateur. C'est parce que c'est lui qui prend de ce qui est en Jésus, les choses qui nous manquent. Il prend ça dans le répertoire de Jésus, dans le grand magasin que Jésus, dans l'entrepôt de Jésus. Tous ces biens-là, parce qu'il est l'héritier du Père. Alors,
comme il est l'héritier de Père, le Saint-Esprit, il est l'intendant. Il est celui qui gère toutes les choses du royaume. Rien ne peut se faire sans le Saint-Esprit. C'est lui qui est le Dieu de réalisateur, le Saint-Esprit. Alors il prendra de ce qui est en Jésus, il va nous le manifester dans notre vie. Alors c'est lui maintenant qui va commencer à te montrer comment tu vas faire. Comment tu vas réunir tous les éléments dans la prière, tous les éléments pour que lui, il manifeste maintenant les choses que tu as demandées à Dieu. Lui, il va l'amener maintenant à l'existence dans ta vie. Il va maintenant l'accomplir dans ta vie. Jésus l'a accompli à la croix, le Saint-Esprit l'a accompli ces choses, toutes ces bénédictions-là, il accomplit cela maintenant physiquement dans notre vie. Alors, nous voulons parler. Prenez ta Bible, mon frère, ne soyez pas un spectateur. Prends ta Bible, nous voulons éclaircir un peu des choses qui est dans l'Apocalypse chapitre 12. Aujourd'hui, nous parlons de l'Apocalypse 12. Dieu m'a donné cette grâce-là. Je suis un pasteur en train d'encadrer les brebis à l'église, les brebis dans l'église. Je suis évangéliste parce que j'évangile la parole de Dieu. Un homme de Dieu peut faire beaucoup de ministères. Remarquez l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, il a fait le ministère évangélique. Si vous lisez Actes 14, il était comme un évangéliste qui lui a établi par apôtre. Ce n'est pas le fait d'aller construire des églises qu'on va t'appeler apôtre. Loin de là. L'apôtre, quand tu bâtis le fondement de Dieu dans la vie des gens, des hommes, quand tu bâtis le fondement de la parole de Dieu dans la vie des hommes, c'est ça que Dieu va te dire, tu es un apôtre, tu vas gauche-droite, tu vas bâtir, pas les bâtiments, mais bâtir le fondement spirituel dans la vie des enfants de Dieu. Et c'est ce que moi aussi j'ai fait. C'est ce que les hommes de Dieu qui ont cet appel-là. Il faut être mandaté par Dieu. Mon frère, je vais vous dire, surtout dans l'internet, faites attention. Il y a beaucoup de gens que Dieu ne leur a même pas donné un mandat pour faire le travail de Dieu. Ils mettent des enseignements erronés et ils égarent le peuple de Dieu. Et tu peux, quand nous allons lire ici, il y a des gens qui disent que dans l'Apocalypse, chapitre 12, il y a des gens qui disent que la femme là, la femme dont on parle ici, c'est Israël. D'autres disent, la femme qu'on parle ici, c'est... J'ai suivi dans l'internet quelqu'un, un simple croyant comme ça, il nous parle des choses là, il nous dit que c'est Joseph. Et il nous dit même que Joseph avait une vision, il était entouré du soleil, il était entouré de la lune, et les étoiles, 11 étoiles tout autour de lui, et se prosternaient devant lui. Ça n'a aucune... Ça n'a même pas de parallélisme avec la vision d'Apocalypse 12. L'Apocalypse 12, ça concerne le temps ici. Le temps que nous sommes. Dans le temps de la grâce. Alors, nous voulons élucider tous ces mystères-là. Aller au profondeur pour comprendre quelles sont les révélations qui sont cachées ici. Nous allons lire Apocalypse 12. Nous commençons au verset 1. Un grand signe parut dans le ciel. Une femme enveloppée du soleil. La lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Nous voulons un peu comprendre ça. Un grand signe. Ça, c'est une vision que l'apôtre Jean a eue dans l'île de Patmos, en Grèce.